Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. On commence par Bitcoin, Bitcoin qui demeure englué dans sa zone d'accumulation rationnelle, les 61 553 000. C'est pas une mauvaise nouvelle en tant que telle, hein, mais ça fait maintenant plusieurs mois que l'on reste comme ça dans cette zone de latéralisation. Je considère toujours qu'on est en phase 3, en phase de plafonnement. Je vous montre une fois pour toutes les bougies Aiki Nashi, mais c'est facile. Vous allez chercher les bougies Aiki Nashi, vous voyez c'est rouge. Il n'y a pas de mèche haute, autrement dit la pression est plutôt baissière. Il est plausible que l'on aille plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas sur Bitcoin au regard de cet indicateur. Je répète, on est en phase 3 et en zone d'accumulation rationnelle. L'Ethereum également en phase 3. On est venu chercher la zone d'accumulation rationnelle des 2476, 21, 60 sur laquelle on a rebondi très violemment depuis les plus bas. On a déjà pris 20%. On est toujours en phase 3, je le répète, et on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On l'a été tout au long de la semaine dernière, 2476, 2160. Je rappelle que ce format vous est apporté par Cryptcool. Cryptcool qui, attention, hein, c'est important de le souligner, hein, est enregistré auprès de l'AMF. Cela vous permet d'acheter du Bitcoin et de l'Ethereum dans les plus grandes conditions de sécurité et de simplicité. C'est beaucoup plus simple que ça l'a été jusqu'à présent et la garde se fait en garde froide, donc non connecté à l'internet. C'est toute la technologie de la détention d'or hein, qui est mise à profit ici. Si vous achetez avec Cryptcool, eh bien, ça sera, je le répète, en garde froide, non connecté et donc non facilement siphonnable à câble hein, comme le sont les wallets qui sont connectés. Binance Coin est en phase 3 et en zone d'accumulation rationnelle à 544, 546. Ripple a connu une progression très importante en début de semaine. Mais on est en phase 1. Alors, je le dis chaque semaine et je le répète, il y a vraiment des cryptos pour lesquels j'ai un doute. Il est parfois difficile de faire la part des choses entre la phase 1 et la phase 3. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est pas toujours aussi simple que dans les livres. Je considère qu'ici, on est en phase 1. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a touché, c'était 0,43, 0,29. Dogecoin est en phase 3. Et en zone d'accumulation rationnelle à 0,11, 0,08. Avalanche est en phase 4 et en zone d'accumulation rationnelle à 23,319. Pourquoi en phase 4? Tout simplement parce que la moyenne mobile à 30 semaines décroît et qu'on a cassé une zone de support de référence. Pour moi, depuis qu'on a cassé ça, on est en phase 4 et c'est le cas donc. Maintenant, je répète, zone d'accumulation rationnelle 23,319. Cardano est en phase également 4 et en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 0,37, 0,22 $. La suivante, c'est Polygon en phase 4 également. Vous voyez, la phase 4 a été déclenchée là aussi hein, depuis qu'on a cassé ce support de référence. Et depuis que la moyenne mobile à 30 semaines est descendante. Mais on est en zone d'accumulation rationnelle pour le long terme à 0,54, 0,32. Polkadot est en situation de phase 4 baissière aussi et également en zone d'accumulation rationnelle à 4,6, 3,5. Solana se présente de manière un peu plus flatteuse, uniquement en phase 3, pas en phase 4. Et on est en zone d'accumulation rationnelle à 144, 120. Elrond est en phase 4. Depuis que l'on a cassé ce support de référence ici, à mon avis, c'était 38,50 qui a été fatal. Et la zone d'accumulation rationnelle suivante, on y est, c'est 29, 22. Alors AV est en phase 3 et on voit que la moyenne mobile à 30 semaines est plate. Et on voit surtout qu'on n'a pas cassé la zone de support de référence pour moi significativement. Vous voyez, on le voit au-dessus. Pour moi, c'est une phase 3. Une phase de plafonnement, zone d'accumulation rationnelle. On y allait la semaine dernière, on y retournera peut-être 82, 44. C'est très vaste. Hein. Chainlink malheureusement en phase 4 baissière avec accélération depuis qu'on a cassé donc le support de référence qui pour moi était là 12,50.
On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, la zone d'accumulation rationnelle maintenant c'est 674,8 $. Cosmos également en phase baissière, en phase 4. Et on est en zone d'accumulation rationnelle pour le long terme à 553,8. On passe aux entreprises qui font l'écosystème crypto. Marathon Digital. On est en phase 3. Il faudrait pas clôturer, à mon avis, en dessous de cette zone pour être en phase 4. Là, pour l'instant, on se maintient un flot. On clôture au-dessus de 14,6. On est en phase 3 de plafonnement pour Marathon Digital. Riot Platform également et aux abois. On a perdu depuis les plus hauts qui ont été inscrits en début d'année. On a perdu 60%. On est en phase 4, depuis qu'on a cassé le support de référence ici. On va dire qu'il était à peu près là. Mais en tout cas, maintenant, la zone d'accumulation rationnelle suivante, c'est 7,5 ici. Coinbase Global connaît une séance en une semaine également assez difficile. Mais la moyenne mobile à 30 semaines n'est pas descendante encore. Donc, on lui laisse le bénéfice du doute. Phase 3 de plafonnement. MicroStrategy, il se porte mieux parce qu'il est plein de Bitcoin, donc on est en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, on y est, c'est 1300 000 $ et on termine avec CleanSpark. CleanSpark qui est en phase 3, je ne vois pas de zone d'accumulation rationnelle avant les 8,3, 6,4. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, c'est mis à jour toutes les semaines à la même heure. Excellente journée et à dimanche prochain, lundi matin, pour cette mise à jour.